Vu l'actualité fournie de ces derniers jours, il a fallu faire des choix. Et j'ai choisi justement de vous parler de l'hybride, car qu'on le veuille ou non, c'est ce qui marche le mieux en Europe comme dans d'autres régions du monde. Certes, les ventes d'électriques progressent et ont représenté 17,4% des volumes en Europe en 2025, mais l'hybride fait 2 fois plus de ventes et la part augmente même à près de 42% quand on ajoute la part des hybrides rechargeables. Et en France, il faut savoir que l'hybride représente plus de la moitié du marché, ce qui est quand même un signe. La technologie est jugée plus rassurante car elle permet de réduire les émissions de CO2 sans trop de contraintes et on peut choisir le degré d'hybridation entre la micro-hybridation 48 volts, le full hybride sans recharge et l'hybride rechargeable. Du côté des constructeurs, le fait d'avoir de l'hybride dans sa gamme est un atout, même chez les pionniers d'électrique. Ainsi, un groupe comme Renault a par exemple vendu 400 000 hybrides en Europe en 2025, c'est 2 fois plus que les électriques. Et si l'on regarde Toyota, le roi de l'hybride, il a établi un nouveau record en Europe l'an dernier. La part des modèles électrifiés est grimpée à 77%. C'est à ma connaissance le taux le plus élevé pour un constructeur historique. Au niveau monde, chez Volvo, elle est de 46% pour 2025 et de 41% chez BMW. On a beau critiquer Toyota pour son retard dans l'électrique, c'est le constructeur qui se porte le mieux. Il est le numéro 1 mondial incontesté avec une très large avance sur la concurrence. Et la part des véhicules électrifiés au niveau monde est de 44%, ce qui représente en volume près de 5 millions de véhicules électrifiés pour 2025. Le japonais est le plus gros vendeur d'hybrides au monde. Il en a écoulé plus de 34 millions depuis l'apparition de la Prius. Et l'hybride, ce sera aussi un axe de développement pour Stellantis. Le groupe qui combine PSA et Fiat Chrysler a fait couler beaucoup d'encre en décidant de sabrer ses programmes dans l'électrique. Il a décidé en effet de faire un reset et d'arrêter les projets qui ne pourront pas être rentables, en particulier aux États-Unis où les subventions ont été stoppées par l'administration Trump qui est contre l'électrique. Pour faire du volume, Stellantis entend proposer une offre multi-énergie avec justement de l'hybride en plus de l'électrique et du thermique. Stellantis n'est pas le seul à faire le constat que l'électrique n'avance pas au rythme que souhaiteraient les politiques. Et c'est pour cela que bien des constructeurs continuent de développer l'hybride en plus de l'électrique. Hyundai a prévu par exemple d'intensifier son offre, tout comme un autre pionnier qui est Honda. Et Volvo n'a pas l'intention non plus d'arrêter l'hybride, alors qu'il pensait à un moment basculer à 100% sur l'électrique en 2030. Mais le constructeur d'origine suédoise s'est rendu à l'évidence que l'électrique marche moins bien que prévu et que ces modèles hybrides se vendent très bien, y compris en Chine, le pays de son propriétaire, le groupe Geely. Tout cela pour dire que dans un contexte très mouvant et très incertain, il ne suffit pas de dire « yaka faucon » pour convertir à l'électrique des clients à qui on n'a jamais demandé leur avis et que oui, l'hybride est une solution de transition jugée plus acceptable.